Voilà. OK. Bon, alors, désolé encore. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, on va faire quand même le temps, peut-être que d'autres personnes arrivent, on va voir si on a perdu tout le monde ou non. Juste de faire une petite intégration avec une petite météo et puis juste présenter votre communauté en une phrase, comme vous savez le faire maintenant, de manière à ce que chacun connaisse un petit peu les uns les autres, hein. Donc voilà, ce que je vous propose de faire ça. Donc, je sais pas, qui veut commencer? Nadine, par exemple? Commencer parce que, en fait, je dois partir. J'étais en réunion, j'ai quitté, je suis venue parce que je pense qu'il y a des informations intéressantes pour moi et je devrais partir à la demi où j'ai une collègue qui doit m'appeler Oui. absolument. Je suis désolée. Alors, je suis Nadine, mon fils. Alors, j'ai commencé à travailler avec toi, Jean-Michel, quand j'étais à la direction générale de Pôle emploi avec Nathalie. On était sur une communauté. Alors maintenant, j'ai pas vraiment de communauté, mais j'utilise des outils ou des choses qu'on a dites pour pouvoir animer mes ateliers, pour animer des réunions avec mes collègues qui sont pas très nombreux, mais on essaye de faire les choses comme il faut. Voilà. C'est D'accord, ma excellent. présentation, ma météo du jour. D'accord. Voilà, bah, très, très bien. Et donc, bah, j'espère que justement, il y aura peut-être des projets de communauté et tout ça. Et puis à la rentrée, j'aurai peut-être des petites annonces aussi à faire sur les communautés Animation Pro. Mais ça, on en D'accord. reparlera. Qui veut dire un petit mot? Anthony, Guillaume, qui veut? Vas-y. Allez-y, Guillaume, si vous voulez. Euh, Les politesses. Oui, oui, c'est la fausse politesse, ça d'ailleurs. Mais vas-y à ma place. Tout va bien. Tout va bien. Donc, Guillaume, moi, je suis en train de réunir en fait des gens autour du fait de repenser notre économie dans notre monde sphérique. Et donc, de repenser notre économie en étant plutôt sur une économie régénérative que sur une économie, et donc, que sur une économie de pillage, avec tout le management et la façon de faire du lien et de créer de la valeur tous ensemble. Voilà. Et donc, tu es basé normalement en Estonie. Oui. Et bon, là, je crois que tu es en France en ce moment, hein, c'est Alors, ça? je relâche en France jusque le premier tiers de juillet. Et alors, je suis basé en Estonie, mais pas que. Mais oui, oui, voilà. Mais ta société est en Estonie, Et là. la société est estonienne. Voilà. Anthony? Donc, moi, je suis Anthony Gallet, je travaille au CNFPT. Le CNFPT, c'est un organisme de formation pour les fonctionnaires territoriaux, les mairies, les départements, etc. Et j'ai une communauté des responsables formation, des gens qui travaillent dans le domaine de la formation, dans les mairies, dans les départements, les régions. Et on est 130 membres et elle a été mise en place sous l'impulsion, enfin, à travers l'accompagnement de Jean-Michel et elle fonctionne maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois. Voilà. Bravo. Justement, on va voir aujourd'hui comment normalement la plupart des communautés un peu à distance meurent en 3 à 6 mois, ce qui n'est pas le cas, Anthony. Donc, tu vois, et donc, ce qui j'espère ne sera pas le cas pour toi aussi, Guillaume, puisque l'objectif, c'est vraiment de faire des communautés sur le long terme. Au passage, comme Nadine, tu as très peu de temps, toi, je fais la petite présentation que je voulais vous faire sur justement un apport sur les groupes à distance. Soit, si tu avais des questions particulières, on peut peut-être les traiter maintenant. Je ne sais pas, c'est comme tu veux. Je suis ouvert là-dessus. Je veux bien que tu fasses ta petite présentation parce que j'avais pas de questions précises. D'accord. Eh Voilà. ben, on va faire une petite présentation. Je vais vous montrer un cas de figure particulier qui va être assez riche et qui va parler peut-être aussi pas mal au CNFPT, qui a l'habitude d'avoir aussi des communautés en ligne. Alors, vous devez voir mon écran, voilà, ici. Donc, voilà. Je vais vous présenter l'analyse d'une communauté particulière et on va essayer de comprendre avec les clés que vous avez maintenant, parce que vous avez Animation Pro. Guillaume, je ne sais pas si tu as eu le temps de suivre les premières, parce que là tu es rentré il n'y a pas longtemps, au moins les premiers trucs des notions de base, ou peut-être pas encore, non? Alors, oui, ma réponse est oui. Maintenant, je ne sais pas, par rapport à ta question, jusqu'à quel niveau, enfin, quel. D'accord. Non, mais ça va permettre quand même voilà, de pouvoir rentrer un peu dans les détails, mais de toute Oui, manière, je vais expliquer tout au je suis pas fur et à mesure. complètement béotien. Alors pour ça, évidemment, couper les perturbations comme d'habitude, hein, de manière à être de profiter à fond de ce moment-là. Et on va regarder l'exemple d'une communauté. Alors c'est une communauté avec des élèves d'une formation à distance, hein. Donc là, c'est pas des responsables de formation, mais c'est une communauté apprenante, comme on dit, hein. Et alors, elle a beaucoup d'atouts. C'est-à-dire que j'ai pris exprès une communauté qui a toutes les chances de réussir. Et on va voir qu'elle a réussi bien parce que lieu de se casser la figure en 3 mois, elle s'est cassée la figure en 6 mois. Et on va voir pourquoi exactement avec tous les détails.
pour ça, eh bien, c'est une communauté sur Telegram, hein. Alors, si au CNFPT, à Pôle emploi, etc., il y a des communautés aussi, des fois, en ligne, hein, avec des outils, hein. Là-dedans, ça peut être des réseaux sociaux ou des outils internes. Et puis, on a un public assez jeune, habitué au numérique. Donc là, tout va bien. Ils ont l'habitude de discuter en numérique là-dedans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette formation, parce que c'est une formation qui touche entre autres les entrepreneurs. Et donc, c'est des gens très motivés qui posent des tas de questions parce qu'ils en ont besoin pour leur vie de tous les jours. Donc, c'est pas simplement je participe à une communauté, mais j'en ai absolument besoin. Et puis, il y a des nouveaux membres chaque semaine. Vous allez voir, on est passé de 180 membres à plus de 400 membres en l'espace de 6 mois. Et donc, on va voir effectivement ce que ça donne. Et ben, ces communautés-là, ben, malgré tout, la plupart du temps, elles meurent en 3 à 6 mois. Et on va essayer de comprendre exactement pourquoi. Alors pour ça, on va regarder d'abord le nombre de postes. Alors j'ai fait une analyse sur les 6 mois. Là, vous allez avoir les chiffres il y a 15 jours, hein. Donc voilà, elle a juste 6 mois et des poussières. Et on va regarder. Alors quand vous regardez simplement le nombre de postes, on voit que ça descend. Il y a une jolie courbe comme ça. Alors c'est normal que dans une courbe comme ça, il y a des fois des plus actifs et moins actifs. Là, on passe de 69 à 221. Ce qui est moins normal, c'est que l'on a une courbe régulière qui prise de zéro. Alors, première analyse, quand on regarde simplement le nombre de postes, c'est que le nombre, là, j'ai mis la courbe des nombres de personnes qui parlent le plus. C'est-à-dire, alors souvent, le web manager, hein. On voit que, en fait, c'est pas le community manager, hein, qui parle le plus, parce que là, il est en jaune, donc il parle très peu, donc c'est plutôt très bien. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une communauté en réseau, comme nous, on le fait effectivement à Animation Pro. Mais on voit effectivement qu'il y a, bah, quand il y a une personne qui parle plus, par exemple, quand quelqu'un, là, on voit à un moment donné, la semaine 11, il y a même un gros pic, et bien ça fait un gros pic aussi parce qu'il y a plus de gens qui réagissent, ce qui est normal puisqu'en fait, on va avoir des réactifs. Mais ça ne nous permet pas d'avoir beaucoup d'informations. Alors pour ça, on va essayer de regarder et on va analyser les choses plutôt en nombre de personnes qui ont parlé. Et ça va nous intéresser. Alors vous savez, je reprends, mais je pense que Guillaume, tu as déjà vu ce petit schéma-là, qu'il y a des proactifs, des réactifs, des observateurs et des inactifs, que ce sont des rôles, et donc on va essayer de faire en sorte que les observateurs puissent devenir réactifs, etc. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi il y a un problème dans les communautés en général, sur Telegram, Facebook, sur les réseaux sociaux d'entreprise, etc. Pour rappel, les proactifs 1 à 5%, les réactifs 10 à 20%, les observateurs, on ne sait pas, c'est encore trop récent, on ne sait pas si c'est constant ou non, les inactifs, et puis on pourrait même avoir les non-membres. Alors, quand on regarde la courbe, d'abord, la courbe de nombre de membres, on est passé de 180 à 446, donc c'est quand même énorme, hein. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens. C'est ce qu'on appelle une formation en evergreen. Donc, je ne sais pas si tu connais ça, Anthony, dans les formations. Evergreen, c'est-à-dire qu'elle est ouverte en permanence, puisqu'elle est à distance, et puis comme c'est des choses enregistrées, les gens y rentrent quand ils veulent. Et donc, la première chose pour analyser ça, on va essayer de mettre la courbe des réactifs, donc 10 à 20%, hein, on suit cette courbe-là, et la courbe des proactifs. Et comme on voit effectivement que les réactifs et les proactifs, on va zoomer là-dessus, et donc on va regarder surtout ces réactifs et ces proactifs. Et on va essayer de regarder si le nombre de personnes qui parlent, eh bien, on est plutôt dans les réactifs, les proactifs, et quand est-ce que ça change et pourquoi. Pour ça, on va rajouter encore un petit élément. Rappelez-vous, dans la formation, il y a un petit élément aussi important, c'est que l'on voit que le nombre de personnes que quelqu'un peut compter, quand je regarde dans une communauté, va être de 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9, hein. Et donc, ça veut dire que s'il y a 10 personnes, eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde pour moi, hein. Je ne m'amuse pas à les compter un par un, mais a posteriori, je ne sais plus les nommer. S'il y en a moins de 5, bah, pratiquement tout le monde est capable de les compter. S'il y en a entre 5 et 9, eh ben, certains y arrivent, d'autres non. Et donc, on va faire une courbe de ce que j'appelle la limite cognitive entre beaucoup et c'est toujours les mêmes. Alors, cette courbe, donc, elle est entre 5 et 10 personnes. Vous savez maintenant que, en fait, moi, je vous incite à avoir des communautés avec au moins 100 personnes rapidement. Et donc, on fait toutes les invitations nécessaires pour avoir suffisamment de personnes, 100 personnes, parce que ça va permettre d'avoir au moins les réactifs qui sont au-dessus de cette communauté-là. Là, on a une communauté plus grande. Dès le départ, pratiquement, cette limite cognitive, elle est dans les proactifs, hein. Et puis, ça grimpe, ça grimpe. Et donc, on a une communauté de 446 personnes il y a 15 jours. Et donc, on voit effectivement là. Alors maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir regarder la courbe du nombre de participants, de gens qui ont réagi, qui ont fait quelque chose, qui ont envoyé quelque chose de façon proactive ou réactive, puisque c'est uniquement des échanges en ligne. Il n'y a pas d'échange en atelier comme nous on fait lors de rencontres. Et donc là, voilà la courbe. Alors, premier constat, évidemment, cette courbe, elle baisse comme l'autre. On a des petits pics en plus, en moins, ça c'est assez normal. Mais regardons bien cette courbe parce que celle-là, elle va nous intéresser énormément. Tout d'abord, regardez, au début, les 15 premiers jours, il y a plus de monde qui réagit et c'est normal.
je suppose que quand tu as fait tes présentations, Anthony, tu avais du monde, tu avais plein de gens qui ont répondu. Alors, c'est pas à 100%, mais typiquement, on a 40% par exemple, de gens qui peuvent répondre. Là, on était à 30% à peu près, donc c'est tout à fait normal, on est au-dessus. Et puis rapidement, sur la durée, au bout de 15 jours, eh bien, on commence à avoir nos statistiques, parce que les statistiques de proactif et de réactif, c'est plutôt sur le long terme, c'est pas sur un événement ponctuel quand il se passe vraiment quelque chose. Et donc, on voit, on observe, et entre la semaine 2 et la semaine 6, eh bien, on est dans les réactifs. Donc, normalement, il y a des gens qui réagissent. Et on voit que ça baisse. Alors, il y a une grosse baisse à un moment donné. Il y a eu un moment donné où il n'y a pas grand-chose. C'était juste avant Noël, je crois. Et donc, c'est pas très grave. Ça peut arriver une semaine. C'est pas très grave parce que dans la tête de la plupart des observateurs, ce qui se passe, c'est qu'on compte à peu près sur le mois aussi. Donc si on lisse quand même cette courbe, et donc il faudra regarder la courbe en pointillé, qui est une courbe un petit peu lissée. Mais on voit qu'à un moment donné, on est moins que les réactifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réactifs qui se désimpliquent, ce qui est tout à fait normal, mais qu'il n'y a pas d'observateurs qui peuvent devenir réactifs. Pourquoi? Parce que observer un réseau social ou quelque chose comme ça, il faut y aller. Et donc, il faut être proactif pour y aller. Alors, éventuellement, si je le regarde tous les jours parce que je suis obligé, parce que c'est mon réseau social d'entreprise, parce que c'est Facebook et j'y vais tous les jours, peut-être que là, je peux réagir effectivement de ce que je vois. Mais pour beaucoup de gens, eh bien, il faut pratiquement être proactif pour être dans un réseau social. Résultat des courses, eh bien, les observateurs, eh bien, on les a exclus rapidement, et même les réactifs. Et vous voyez qu'à bout de la semaine 16, eh bien, on a pratiquement plus que des proactifs qui peuvent parler. Donc, des proactifs. Alors, quand on a une communauté assez grande comme celle-ci, la chance qu'on a, c'est que on voit que malgré tout, on arrive à rester à peu près au-dessus de la limite cognitive. Bon, quand ça baisse un tout petit peu, le pire, c'est la limite basse, la limite marron, là, effectivement. Alors là, quand on est en dessous de 5, là, ça veut dire que tout le monde est capable de dire, oh là là, c'est toujours les mêmes qui répondent, donc c'est pas intéressant. Là, comme il y a beaucoup de nouveaux chaque semaine, eh ben, les nouveaux, ils ont tendance à parler, à être proactifs au début, hein, comme le début de la courbe. Et donc, ça se maintient un peu, mais ce que l'on voit, c'est que cette communauté, elle a deux futurs possibles. Soit ça tombe en dessous de la limite cognitive, donc ça veut dire ah ben, les gens se découragent, c'est toujours les mêmes, il n'y a que moi qui bosse avec quelques-uns, bon, on arrête, et donc la communauté meurt, ce qui arrive assez souvent. Ou alors, eh bien, si la communauté est suffisamment grande, eh bien, elle peut se maintenir comme ça. Et donc, la communauté, elle donne l'impression qu'il y a quand même des postes, hein, puisqu'il y a il y a des échanges, etc. Mais ça concerne plus que une dizaine de personnes. Et sur 400 personnes, évidemment, c'est un peu dommage que l'on exclue 390 personnes pratiquement de la communauté. Donc là, effectivement, on peut même donner l'impression que cette communauté, elle continue de fonctionner. Là, j'ai suivi les chiffres encore la semaine dernière et cette semaine, et on a l'air de se maintenir un petit peu au-dessus. Donc, il est même possible que cette communauté, elle continue comme ça là-dedans. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de place pour les observateurs, on n'a pas de place pour les réactifs. Alors, comme vous le savez, pour arriver à sortir de ça, eh bien, les réactifs, ils ont besoin de pouvoir réagir. Et le moment idéal, c'est lors d'un atelier, d'une rencontre, d'un moment où je viens. Donc, si on me demande, on m'invite et que je suis réactif, je viens à cette rencontre, eh bien là, je vais réagir et donc là, je vais pouvoir agir. Alors que sinon, je vais peut-être au mieux lire les messages. Mais quand il y a beaucoup de messages, à un moment donné, il y en a même 200, eh bien, on a exclu les réactifs, on a exclu les proactifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter en ligne, c'est-à-dire que ça peut être très bien, mais vous voyez, ça va être très utile pour des proactifs. Alors, tant mieux s'il y a il y a des proactifs dans votre communauté qui ont envie de discuter en ligne, ça peut faire naître des nouveaux ateliers, mais pour ne pas oublier les autres, on a absolument besoin des ateliers, on a absolument besoin donc des ateliers, alors comme les ateliers ouverts comme on avait vu, les choses comme ça, ou toutes les autres formes d'animation, hein, ça peut être des Covid, etc. Et on a absolument besoin, effectivement, aussi d'invitations qui touchent tout le monde. C'est-à-dire que si l'invitation, elle est noyée, à un moment donné, il y a une des personnes qui a dit dans la discussion, bah, si vous voulez, tiens, moi, sur cette question-là, j'aimerais bien, on peut en discuter, je veux bien organiser une petite visio. Il a organisé une visio, mais qui a été invité? Bah, ceux qui l'ont lu. Et ceux qui l'ont lu, bah, c'est plus que les proactifs. Donc, il a perdu tous les réactifs et encore plus les observateurs. Donc, au lieu d'inviter 80% de sa communauté, il a invité 3-4% et en gros, ils étaient deux, quoi. Donc, euh, donc voilà un peu le syndrome que l'on peut avoir dans la plupart des communautés qui sont en ligne. Euh, Anthony, ça doit te faire parler par rapport aux 8 communautés du CNFPT, mais effectivement, on a effectivement cette difficulté dans toutes les communautés en ligne. Il y a un Américain qui aujourd'hui est un spécialiste aussi de la coopération, qui lui propose en fait de faire des communautés avec comment des communautés qui arrivent à durer jusqu'à 12 mois en tirant ça. Mais vous voyez bien que on peut essayer d'améliorer l'animation, mais on a un problème vraiment structurel,
c'est que les observateurs n'ont rien à observer, parce que quand il y a plein de messages, on ne les lit plus. Et puis en plus, il faudra les lire. L'observateur, rappelez-vous, il lit dans sa boîte aux lettres à lui. Donc si je reçois une notification par mail ou autre, une invitation, je vais la lire. Si je dois aller sur un réseau social d'entreprise ou un réseau social public, eh bien évidemment, je ne vais pas y aller. Et donc les observateurs, ils sont exclus. Et les réactifs eux-mêmes, eh bien, petit à petit, ils se sentent exclus parce que certains vont se désimpliquer parce qu'il y a trop de messages. Et puis, il n'y a personne pour les remplacer. Et donc, on arrive à une communauté de proactifs, tout simplement. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter. Est-ce que... Alors, attendez, je vais peut-être laisser ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, du coup, on est en tout petit comité, hein, aujourd'hui. Bon, je pense que c'est de la bêtise que j'ai faite. Bon, voilà, mais c'est pas grave, on aura le temps de poser, de voir toutes les questions que vous souhaitez. Est-ce que là-dessus, c'est clair pour vous? Est-ce que Guillaume, toi qui as vu déjà un petit peu les notions de base, ça te parle un petit peu quand même aussi? Et puis Anthony, par rapport à ta propre communauté? Alors, Allez-y, hein, dans un l'ordre que vous petit voulez. peu, mais ouais. On m'entend là? Oui, oui, très bien. Allô? Ah, ok, Oui, oui, super. on t'entend bien. Parce que j'essaye ce nouveau casque. Pour ma part, ça me parle, mais un tout petit peu. Enfin, si je saute à la conclusion à laquelle tu irais, c'est de faire à la fois il faut qu'il y ait nécessairement en fait des rencontres physiques pour que les gens, pour garder un certain niveau un certain niveau à la communauté. Alors, avec un petit bémol, c'est pas une rencontre physique, c'est une rencontre, point. C'est-à-dire que la rencontre, elle peut être. Le principal, c'est qu'elle soit synchrone. C'est-à-dire que l'engagement d'une personne dans une rencontre synchrone, que ce soit une visio ou une rencontre en présentiel, ça marche. Donc, par exemple, Anthony, toi, tu es sur la Bretagne en général, bon, ça fait déjà vaste. Lorsqu'on a une communauté qui est nationale ou même internationale, même, on se réunit peut-être une fois par an en physique, mais pas beaucoup plus, hein, et ça coûte très cher, etc. Donc là, eh bien, en fait, on va au contraire essayer de voir, d'avoir des moments. Alors finalement, là, je suis en train de retravailler pas mal de petites choses sur Animation Pro. Et la clé, en fait, là, je vous ai dit, bon, pour les communautés, souvent, alors j'appelle ça souvent maintenant des communautés d'ateliers, parce que pour beaucoup de gens, les projets, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, etc. Donc, plutôt que de parler de communauté de projets en réseau, on va parler de communauté d'ateliers pour montrer que ça peut être des tout petits projets, une ponctuelle ou réguliers, hein, comme on veut. Et ben, en fait, la clé, c'est l'engagement synchrone. C'est-à-dire que notre engagement, il n'est pas du tout le même quand on est dans un moment synchrone, une rencontre, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, que quand on est en asynchrone. Et alors, évidemment, les Facebook nous ont montré, etc., qu'il fallait absolument faire de l'échange asynchrone. Alors, leur argument, évidemment, c'est de dire, bah oui, mais les gens ne sont pas tous disponibles au même moment. Et c'est vrai, bien sûr. Mais si on fait ça, eh bien, on voit qu'on a un problème, c'est qu'on exclut très rapidement parce que, oui, mais même si on est asynchrone, moi, je suis en compétition avec toutes les autres communautés. Et lorsque je suis, par exemple, dans une grande communauté, je pense à, par exemple, à Anthony, eh bien, si je suis responsable formation, je veux bien être dans la communauté territoriale des responsables formation, mais j'ai ma propre collectivité qu'il faut que je gère, et donc ça passe en priorité. Donc ça veut dire que ça passe jamais. Donc l'astuce qu'on fait, c'est que pour que ça marche au niveau synchrone, eh bien, si jamais tout le monde n'est pas disponible, c'est pas grave. Comme on a des ateliers régulièrement, eh bien, celui qui peut pas venir une fois, il reviendra une autre fois. Et on a des méthodes que tu vas découvrir aussi, Guillaume, que Anthony, tu connais bien, pour arriver à produire des ressources avec la communauté. Voilà. Alors nous, on l'a développé qu'en atelier. Tu vois, moi, on n'est jamais parti sur un modèle où les gens pouvaient, avec un outil, poster des choses ou se poser des Oui, questions ou répondre par mail ou par n'importe quel autre outil. Donc, on est toujours resté sur ce modèle-là d'atelier. ouais, Mais la difficulté à laquelle on est confronté, alors, je pense que c'est une autre histoire que celle alors, que tu as là. justement, je vais Mais arrêter le partage et on va peut-être pouvoir commencer voilà, à discuter un peu sur les aspects le plus particuliers. Vas-y. nous, Oui. c'est pas, les ateliers fonctionnent bien, il y a du monde. Tu vois, sur 130 personnes, on peut avoir 15 personnes en moyenne, ce qui est vraiment très bien, moi, je trouve. Bon, selon le thème de l'atelier, il attire plus ou moins. On a eu quelques ateliers qui Normal. étaient à peu de personnes. Par contre, malgré tous les efforts, on a peu de personnes qui proposent des ateliers, nous dans notre groupe, au point où c'est moi qui les propose, pour que sinon la communauté ne vivrait pas, puisqu'elle ne vit qu'à travers les ateliers. Si tu restes 6 mois sans atelier, on va considérer que la communauté est plus que déclinante. Donc j'en propose. Je les facilite, je ne vais même pas dire anime, parce que ça c'est très bien fait, on n'a pas besoin d'expertise pour proposer un Ouais. atelier. Après, l'explication que j'ai, moi, mais sans embêter, c'est, tu sais, je pense que ce qu'on avait sous-estimé au départ, c'est que vraiment dans ma communauté de 130 personnes,
on va dire qu'il y a deux grosses catégories d'agents. Il y a les gens qui sont vraiment responsables de formation, qui sont dotés d'une expertise, qui osent proposer des ateliers et Ouais. qui ont été très vite actifs, qui se sont à un moment lassés parce que ça a reposé sur eux. Et le problème, c'est qu'ils ont peu trouvé de relais, parce que les observateurs, qui sont des gens qui sont soit d'une catégorie, qui sont soit pas responsables de formation à temps plein, c'est simplement 20% de leur poste, etc. Ils n'osent pas, ils n'osent pas. Et même si c'est facile d'animer, si on fait tout ce qu'on peut pour rendre la chose facile, ils ne proposent Mhm. plus. Alors moi, mes 10 leaders qui proposaient des ateliers se sont lassés et les Ouais. autres n'ont pas pris de relais parce que je pense qu'au fond du fond, ils ne se sentent pas légitimes pour proposer un sujet de formation vu que Mhm. la formation représente une part assez faible de leur activité, quoi. Et donc, j'ai pas trouvé ce relais. Tu vois, j'ai Alors, pas trouvé. on va en parler, mais au passage, tu vois un truc, là, tu dis, ils se sont lassés, ça veut dire ils ont dit, en gros, c'est toujours les mêmes qui bossent. Et effectivement, quand on a 10, alors 10, c'est encore un peu limite, Ils viennent mais toujours, hop, hein. voilà. Ils viennent Mais toujours aux ateliers. par contre, si tu veux, si c'est toujours les mêmes qui proposent, parce qu'il y a toujours les mêmes qui viennent, bon, ça, c'est pas ton cas, parce il y a des personnes, les 15, c'est pas toujours les Ouais, mêmes, tout ça, ça va bien. ouais, on Donc, est tu es au-delà d'accord. des 10. Par contre, dans ceux qui proposent, eh ben, tu Voilà. étais à 10, donc tu étais un peu limite. Dès que ça baisse, hop, tu tombes dans Ouais, le niveau maléfique. Et effectivement, ça devient exactement. difficile. Donc, ça veut dire que là, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut aider quelques personnes, parce qu'en gros, ils sont 10 par rapport à tes 130, donc par rapport à 120 personnes, on va dire ça comme ça, en gros. Tu as Mm. 120 qui sont moins impliqués, mais enfin qui sont moins responsables formation, et tu en as 10 qui, eux, pourraient proposer des tas de sujets sur responsable formation. Et là, le fait que toi, tu proposes des sujets, ça veut dire que tu proposes des sujets qui vont être consensuels, c'est-à-dire qui vont intéresser tout le monde. Je Ouais, prends un exemple. Imagine que sur les 120, tu es, je sais pas moi, des gens qui font des formations pour personnes handicapées. Je dis n'importe quoi, hein, et que ça concerne que 20 personnes. ouais, Eh bien, tu vas pas animer un atelier là-dessus parce que ça va être trop compliqué. Alors que si tu avais des gens qui proposaient, eh bien, ça serait très bien, même s'ils sont 5 sur les 130, c'est parfait parce ils vont produire quelque chose utile pour eux. Donc, en fait, le vrai secret, on va essayer de voir comment tu peux avoir quelques personnes qui sont dans ta cible, à côté, dans ta deuxième cible, c'est-à-dire dans les personnes qui sont des responsables formation un peu annexes, on va dire, et là-dessus. Donc, ça veut dire qu'avec eux, il va falloir pouvoir discuter. Alors, est-ce que tu fais déjà des rencontres de communauté? C'est-à-dire des rencontres ouais, qui mais sont il y a plus. longtemps qu'on n'en a pas fait, ouais. Mais on en a fait deux, trois par an, quoi. Ouais. Voilà. Alors là, c'est évidemment à ces moments-là que tu vas pouvoir présenter ce qui est fait, donc ça c'est le prétexte, et surtout identifier les nouveaux thèmes. Et ce qui va être important, c'est qu'il y a des gens alors dans ta communauté de responsables formation, il y a des problèmes qui peuvent être pas directement problèmes de responsable formation, mais de problèmes de, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, gestion du temps par exemple, hein, c'est un problème assez général de tout le monde, et sur lequel, eh bien, ça pourrait intéresser encore un peu plus les personnes qui sont pas vraiment, enfin qui sont responsables formation à mi-temps, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à identifier avec quelques personnes à des premiers ateliers qui seraient des ateliers peut-être avec des sujets un peu plus, je dirais, un peu moins dans le centre de ta cible. Ça ne veut pas dire qu'ils continuent pendant ce temps-là à faire des ateliers spécifiques responsable formation, hein, mais on va essayer de commencer à faire monter d'autres ateliers pour que petit à petit, eh bien, il n'y ait plus cette notion de c'est toujours les mêmes qui proposent des ateliers. Et pour Sur ça, d'autres en fait, thèmes, tu veux dire? Sur d'autres thématiques? sur d'autres thématiques qui sont on va dire, un responsable formation qui soit à mi-temps ou à plein temps, c'est un professionnel, donc il a des problèmes de gestion du temps, donc il a des problèmes de, je sais pas moi, de classique, de plein de choses, peut-être de hiérarchie, j'en sais rien, peut-être pas dans les collectivités, pas dans les petites collectivités, mais voilà. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à se discuter. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est avant même, d'abord parce on va tomber dans l'été, donc là, c'est un grand gouffre. Donc là, tu vas pas forcément, c'est pas le moment de faire des rencontres de communauté. Tu vas en faire une en septembre. Mais avant, ce qui peut être bien, c'est que tu puisses avoir un petit entretien plutôt 2 à 2 avec quelques personnes qui sont dans ta cible secondaire, on va dire. Et dans Ouais. cette cible, tu peux leur demander qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Et puis à un moment donné, là, tu vas faire le travail qu'on fait normalement en communauté, mais tu vas le faire 2 à 2. Tu vas lui dire, bah, ça serait vachement bien qu'il y ait un atelier là-dessus, mais ça serait mieux que ça soit toi qui l'anime. Alors la personne va dire, ah ouais, j'ai pas le temps. Bon, tu connais les arguments, oui, mais il n'y a pas rien à faire avant, rien après. Oui, mais je sais pas faire, t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais si tu veux, ça serait plus intéressant que ça soit toi. Mais en essayant de trouver quelque chose qui correspond vraiment à une douleur, tu sais, au problème 1 du PSPS. Donc un problème qui est de douleur professionnelle.
qui a trait au fait qu'un responsable formation, il est de toute manière professionnel, et même s'il est à mi-temps, il est quand même professionnel dans le domaine, donc il va avoir d'autres choses. Donc voilà, moi ce que je te conseille, c'est d'essayer de proposer à quelques personnes de ta communauté que tu sais, que tu connais. J'imagine que dedans, même dans ta cible secondaire, tu connais quelques personnes qui sont sympathiques, et leur dire, bah, tiens, est-ce qu'on peut prendre un petit moment, alors en visio ou en présentiel, comme tu veux, et puis tu leur dis, bah voilà, moi, ça m'intéresse de savoir que la communauté, on puisse définir des thèmes qui sont encore plus importants pour les autres. Donc là, il ne va pas te dire non, parce qu'évidemment, des thèmes qui l'intéressent. Et il va peut-être te dire, oui, bon, c'est bien les thèmes les responsables formation, mais moi, je ne fais pas que ça, et puis c'est un truc assez annexe. Par contre, j'ai des problèmes de reporting, j'ai des problèmes de gestion du temps, j'ai des problèmes de ceci et cela. Et donc, essaie de le faire parler là-dessus. Et si tu le sens, après, eh ben, tu peux passer au deuxième niveau. Déjà, tu vas avoir des thématiques supplémentaires, mais en plus, c'est des thématiques où tu auras une bonne chance de pouvoir ne pas avoir à l'animer toi-même, contrairement à Mm. la thématique responsable formation. Donc, ça n'empêche pas que tu vas continuer à faire des ateliers, parce que c'est important que tu aies des ateliers. La preuve, c'est que ta communauté, elle vit, mais elle vit évidemment un peu autour de toi, un peu de façon panoptique, de façon centralisée. Et donc là, éventuellement, ça peut être intéressant de trouver des thématiques là-dedans. Et donc, c'est vraiment, je pense, que tu peux faire des petits entretiens 2 à 2. C'est vraiment ce qui peut vraiment t'aider. Et puis, peut-être dans ces 2 à 2, alors pas tout le temps, mais déjà, ils vont tous te donner des thématiques qui sont vraiment importantes pour eux. Tu vois, si tu leur dis quels sont vos besoins, comme tu sais d'habitude, personne ne sait répondre. Si tu dis quels sont tes problèmes, là, tout le monde sait répondre. Donc évidemment, on va cibler sur les problèmes. Et là, tu vas faire déjà ressortir des trucs qui vont être importants. Et éventuellement, si tu le sens, eh bien, que la personne, tu lui dis, bah, tiens, ça serait bien de faire un atelier là-dessus. Alors la personne va dire, ah oui, 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 je veux bien, ouais, c'est bien, ça va bien. Et ça serait bien que tu l'animes. Et là, la personne va dire, ah là là, non, évidemment, j'ai pas le temps, je ne sais pas faire. Et là, tu as les arguments pour essayer de lui proposer de dire, voilà, on va le faire ensemble si tu veux, mais ça peut être vraiment bien. Et t'inquiète pas, il n'y a rien à faire avant, etc. Voilà. Tu peux essayer ça, je pense que ça peut être bien parce que, en fait, ton problème, il n'est plus de faire vivre ta communauté, il est de faire vivre ta communauté de façon holoptique, de façon en réseau. Au passage, Guillaume, j'utilise des termes holoptique, panoptique. Je pense que tu les as déjà vus maintenant, donc je peux utiliser les bons termes. Donc c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses à peu près ça, comment tu vois ça, Tony? Oui, alors il y a l'aspect d'entretien individuel, ça je comprends bien, et c'est en bilatéral, c'est assez super, parce qu'en effet, je peux essayer d'identifier des thèmes. Après, si je comprends bien le fait d'essayer de trouver des ateliers sur lesquels ils soient plus à l'aise, qui nécessitent moins d'expertise de formation, c'est une bonne idée. Mais je pense quand même, je m'interroge sur le fait de sortir trop de la question de la formation. C'est un réseau formation, quoi. Et si Oui. je commence à leur faire, tu vois, je sais pas, je te donne un exemple, c'est des gens qui peuvent être polyvalents, qui peuvent avoir des problèmes RH, par exemple, et qui Ouais, peuvent me dire, oh, moi, je me questionne sur les dispositifs de carrière, mais là, je suis plus sur le ouais. Non, réseau non. formation. Alors, Je peux pas aller sur ce terrain-là, sans non, 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 remettre non, en faut cause, surtout pas. le fond du Non, réseau, quoi. non, non, Ouais, t'as trois types de thématiques. Tu as thématique RF, tu as la thématique pas RF du tout parce qu'elle est à côté, et tu as la thématique qui est commune ouais, à ouais, pas ok. mal de professionnels et sur lequel, tu vois, c'est pour ça que je citais la gestion du temps ou des choses comme ça, sur lequel, oui, tu peux avoir des ateliers. Donc, évidemment, une thématique sur le bâtiment, ça n'a pas vraiment de sens, j'allais dire. Mais par contre, une thématique sur la gestion du temps, sur les problèmes d'implication, par exemple, des autres, etc. Bah, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, c'est une question assez intéressante là, parce que le fait que tu aies une communauté où beaucoup sont, alors j'allais dire dilettantes, c'est pas le bon terme, hein, mais sont moins impliqués. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de voir comment tu peux faire ressortir des. Donc, de toute manière, quand tu vas dire quels sont tes problèmes, ils vont te sortir des problèmes RF, pas souvent. Ils vont te sortir des problèmes à côté, mais ils vont te sortir aussi des problèmes de base. Et toi, à toi de les titiller pour faire ressortir des problèmes qui pourraient intéresser aussi les autres RF. En gros, ton critère, c'est de dire si un RF, un vrai RF, il serait intéressé pour venir, même si ce n'est pas un sujet RF, responsable formation, eh bien, bah, c'est un bon sujet. Tu vois. Et donc, gestion du temps, oui, RH, non, par exemple. Voir lui poser la question de comment, sur le sujet qu'il amène dans la discussion, parce que c'est un vrai sujet pour lui. Ouais. En fait, sous quel angle il voudrait le prendre ou comment est-ce qu'il verrait les choses pour le prendre sous l'angle formation et ce sujet-là. Quand tu as Mm. dit par exemple tout à l'heure bâtiment, bon, bâtiment, tu dis bon, ok, bâtiment. Ouais, mais par exemple, si moi j'ai du mal à trouver des bâtiments ou des salles dimensionnées pour faire mes formations, alors là, Ah ok, oui, très bien. oui, On bien sûr. peut avoir un D'accord, système. oui, oui. L'idée, c'est enfin, ce que je vous partage, c'est euh, Ouais, ouais, d'aller chercher une intersection en fait voilà.
Alors, Voilà. ça peut arriver hein, alors, par exemple, si on prend l'exemple que tu donnais, Anthony, RH, donc ressources humaines et puis responsable formation, peut-être que justement, il y a peut-être des questions qui sont au croisement. Mais alors, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'elles soient bien ciblées. Et après, il faut dédramatiser sur le fait que dans ce cas-là, ça peut intéresser que 5 personnes. Mais si ces 5 personnes, ils ont vraiment fait un atelier et que ça crée de la valeur, alors au début, toi, tu vas être un peu sollicité parce que tu fais un atelier pour 5 personnes, c'est moins bien que de faire un atelier pour 10 personnes. Mais surtout, si ça te permet après d'avoir des ateliers plus autonomes, bah, tu auras gagné. Tu vois. C'est ça qui va te. L'objectif, c'est un objectif à moyen terme de pouvoir animer de moins en moins d'ateliers toi-même et de retrouver tes 10 RF parce qu'ils ne seront pas 10. Ils vont être 10 plus. S'ils sont 10 plus, je vais dire n'importe quoi, plus 5 personnes qui sont moyennement RF sur des sujets qui sont plus génériques, eh ben, ça peut marcher, quoi. Après, tu sais, moi, le fait de les proposer, d'avoir 15 personnes, que je vois bien que les gens, ça se passe bien, ils viennent, ils sont contents, ils sont heureux dans le réseau, bah, après tout, c'est pas un gros problème. Tu vois ce que je veux Non, dire de... c'est pas un gros problème tant que tu es là. Mais ça veut dire que le Ouais, jour où toi, tu passes la main, eh ben là, parce que là, en fait, si tu veux, on a vu tout à l'heure, je parlais du drame des 3 à 6 mois. Là, on a vu comment le dépasser. Mais au bout de 2, 3 ans, après, ce ouais, que c'est vrai. j'observe, moi, c'est qu'il y a une deuxième chute des communautés, c'est lorsqu'on passe la main. Ouais, Et donc, si la communauté est en étoile, le passage, alors c'est-à-dire que du coup, tu as un rôle, pas simplement de facilitateur, mais presque de leader. Et donc, si tu as un rôle de leader, là, par contre, bah, quand le leader est plus là, d'abord, il n'est pas facile à remplacer, et simplement par la perception, hein. Et donc là, tu risques d'avoir un problème. Donc, ce n'est pas un problème, si tu veux, sur ta communauté actuelle, c'est un problème pour que ta communauté elle puisse se développer. Donc, ouais, faut ouais, le c'est voir vrai, c'est comme vrai. une action de développement de ta communauté, pas comme une Ouais. action de survie, parce que là, ta communauté, elle est là, elle survit, enfin, elle marche. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et par contre, du coup, tu arrives à mettre ça dans ton centre de ressources, en fait, dans l'espace de partage, Ah tout ouais, ça. on a un beau Padlet, ouais. Ouais, on a un beau Padlet qui... Ah oui, c'est vrai que toi, tu es sur Padlet, oui, c'est ça, Ouais, j'avais je suis oublié. sur Padlet, ouais. Moi, c'est bien, Et ça donc, fonctionne. les gens, ils arrivent à retrouver parce que, en fait, une des difficultés que j'avais vues sur le Padlet, c'est que pour arriver à avoir une vision d'ensemble, c'est des fois un petit peu difficile parce qu'il y a des petits trucs partout, etc. Les gens, ils arrivent à retrouver pratiquement les ressources qu'ils ont besoin, dont ils ont besoin, ça va? Ouais, ce qu'on a fait, ce qu'on a amélioré, je trouve maintenant, c'est que quand on fait un atelier et que les gens me disent, oh, moi j'ai un modèle de document, par exemple, et que ça peut être une ressource, je leur Ouais, demande de me l'envoyer maintenant. C'est comme tu dis toujours, hein, si on fait pas avant, si on fera rien oui, avant, on fera rien oui, ça après. c'est bon, ouais. Donc ils Ouais. me l'envoient maintenant et je le mets maintenant à disposition. Et du coup, en plus, ça donne à voir le côté Padlet comme espace de ressources. Ouais, le Padlet, j'ai structuré par colonne, par thème. Tu vois, dans le champ de l'information, par D'accord. exemple, il y a l'évaluation de l'information. Et ben ça, c'est une colonne avec des ressources. Tu as, je D'accord. sais pas, moi, l'analyse des besoins en formation. Ça, c'est une colonne avec des ressources. Et tu as comme ça. Alors, à la fin, on finit par avoir 10, 15, 20 colonnes, mais c'est structuré par Mais ça marche, sous-thème. ouais. Et Tu peux moi, nous le je trouve que partager c'est pas d'ailleurs, ton mal. Padlet, parce que ça peut être pas mal de voir un peu ce que ça donne sur le Padlet. Parce que là, par exemple, j'ai eu des espaces de partage sur Notion, j'en ai même sur d'autres systèmes. Je crois qu'il y a aussi Ouais, sur, comment Notion ça est pas s'appelle? mal, ouais, je suis assez, mais après, je crois qu'il devient payant à un moment, je crois, je sais plus, mais Alors, je après, sais on est plus. parti sur Padlet, on est parti, Voilà. attends, là, voilà, attends, me mettre, Ouais, tu peux partager normalement ton écran, ça peut être intéressant. Parce que, en fait, tiens, c'est marrant, j'ai eu un débat là-dessus avec un de mes élèves qui disait, ben, finalement, bon, on va faire. Alors, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire des pages de vente pour des formations. Donc, en fait, c'est toute une narration et c'est un truc très, très long. Et je lui dis, mais non, ton espace de partage, il ne marche pas du tout parce que on est sur un des modèles de mémoire de travail, c'est celui de ce qu'on appelle la boucle phonologique, celui de la narration. C'est-à-dire, en fait, on lit le truc de début à la fin. Mais là, ce qu'on a besoin dans l'espace de partage, c'est plutôt une carte. Tu vois. Donc, c'est une carte dans laquelle on va naviguer avec mes yeux pour arriver à trouver les thèmes et rapidement les choses. Un petit peu comme on tu le navigue. vois là ou pas? Alors, non, non, il faut que tu partages ton écran. Ouais, je l'ai partagé, tu vois pas? Ah non, Alors, ok, attends. excuse-moi, autant pour moi, partagé. Ah, voilà, Là, super, tu voilà, ça vois? arrive. Ah, excellent, d'accord, ok. D'accord, ah bah Donc, il y a parfait. le réseau, les ateliers, le calendrier pour s'inscrire. Bon, généralement, ils sont inscrits. Et là, après, tu rentres dans tous les thèmes. D'accord, ok. Alors, Tu vois, quand par tu exemple, on a reviens fait un atelier complètement à sur la formation. gauche, Comment? d'accord. Quand tu reviens complètement à gauche pour voir si on commence à voir les thèmes
tu vois, avec l'écran, attends, je déplace juste les fenêtres de, voilà. Non, on les voit peut-être pas au Quand premier tu as un écran. réseau, ressources générales, d'accord, ok. Donc c'est bien parce qu'on se dit que voilà, à la limite, tu pourrais presque dans ressources générales rajouter, tu vois, un petit truc pour montrer qu'il y a d'autres choses derrière. Tu vois, parce que ce qui est intéressant pour toi, c'est vraiment ce Ouais, c'est vrai, scroll t'as pas le temps. Une petite flèche ou je sais pas quoi, non? Ouais, très ouais, c'est vrai. important, voilà, c'est que ressources générales, il soit pratiquement dans la visibilité sans scroller. Enfin, scroller horizontal dans ton cas de figure. Ouais, ouais, Et je sinon, ça comprends. c'est Parce bien, que c'est oui. vrai que s'il la voit pas. Ouais. Voilà, D'accord. tu vois, donc là, par exemple, on a fait sur les transitions, on a plus de ressources. Ouais, ouais. Ou sur d'autres trucs. Maintenant, en direct, je leur dis, allez, envoyez-moi c'était quoi sur, je sais plus c'était quoi le sujet, bah, je les prends en direct. Je les prends en direct et je les mets les ressources. Voilà. Après, Alors, ce que n'hésite tu pas, moi, pourrais mon rêve, faire, ça aurait été qu'ils viennent eux-mêmes déposer, parce qu'ils peuvent le faire, qu'ils viennent bien eux-mêmes sûr, déposer de la ressource en dehors même des ateliers, mais bon, ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas. ça n'arrive pas souvent, ça c'est normal, hein. Non, ouais. Ouais. Faut savoir en dehors des moments synchrones, personne ne fout rien, évidemment, ce qui est absolument normal, hein, donc c'est pas la peine de Oui, oui, s'inventer. oui, ça, c'est Par contre, une moi, règle de base. je te propose un truc. Tiens, reviens un petit peu vers ton truc général, là, justement, ressources générales. Et là, bah, tu pourrais rajouter juste dessous, par exemple, alors dans ressources générales, ou peut-être au-dessus même carrément, les thèmes des ressources en reprenant les thèmes à droite et en indiquant les thèmes de ressources que vous trouverez à droite. Tu vois, un truc comme ça, Ouais, enfin, je ne sais pas comment dire, mais de manière à ce qu'on voit ouais, je vois ce tous que les tu veux thèmes dire. que l'on va pouvoir découvrir dans la petite case qui serait au-dessus, juste au-dessus de coopérative pédagogique. Voilà. Thème à découvrir à droite, de ressources. Voilà. Découvrir, Je le voilà, un vois truc pas, comme ça. attends, je le vois plus Voilà. parce que tu es Et sur ça peut l'écran. être. Bah, Et là, tu mets juste les, bon, les peu titres des importe. thèmes, tu vois, de manière à ce que. Faut pas oublier que l'espace de partage, il est important pour les actifs, les proactifs, les réactifs. Il est important pour les observateurs, mais il est fondamental pour ceux qui sont dans ta communauté, qui sont inactifs et qui veulent raccrocher les wagons. Et donc, avant même de savoir qu'il faut scroller, évidemment, il y a besoin de ça. Donc, sinon, tu as, ta description en un paragraphe, donc ça, c'est parfait. Tu as l'inscription, d'accord? Le calendrier, les ateliers et le réseau, voilà. On a fait D'accord. une journée en présentiel, c'était la première fois, le 12, c'était le lundi, il n'y a pas longtemps, hein. Il y a eu 40 personnes, c'était vachement bien. 40 personnes sur 100, donc ça fait une 30%, c'est pas mal, c'est bien, c'est Ah bien. ouais, c'est pas mal pour du présentiel, ouais. Oui, oui, c'est très bien. Et du coup, vous avez Ouais. pu faire quoi lors de cette journée? Alors, on a fait, le thème, c'était les transitions, c'est eux qui l'avaient proposé, transition professionnelle. Ouais, Et donc, on a fait appel pour une fois à un intervenant extérieur, d'accord. pas tout le temps, mais là, on a fait appel à un intervenant extérieur pour le côté expertise, tu vois, là, tu as une petite photo du réseau. Et D'accord. c'était lui, Jacques Bocquet. Et après, ça a été des ateliers, et là, il y a une ressource sur chaque atelier. Travaux D'accord. sur le plan collectif de développement des compétences. Tu vois, j'ai même remis sur le Padlet. Bon, je me suis pas, j'ai pris les photos de leurs travaux, quoi. Ok. Et les ateliers, c'est toi qui les as tous animés alors ou vous étiez Non, en j'ai parallèle? animation. Donc ça veut dire qu'ils ont animé eux-mêmes des ateliers. Ouais. Et ils ont pu produire quand même quelque chose lors de cet atelier, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à Bah, produire. ils ont produit. Après, ils devaient faire un petit rendu. Donc, ouais, ils ont produit. Même, j'ai pas tout mis, mais après, ils ont produit. Ils n'avaient pas forcément d'ordinateur. Ils ont produit des analyses, tu vois. J'ai photographié des paperboards et bon, ils D'accord. sont pas, ils sont parfois un peu abîmés, mais globalement, ils sont à peu près lisibles. Ouais. Alors, évidemment, tu sais qu'après, la ressource, elle est d'autant plus lisible que qu'il y a un sommaire. Donc, à la limite, même avant le paperboard, tu vois, tu peux mettre pratiquement une sorte de sommaire, parce que c'est Ouais, le sommaire qui est rend lisible par quelqu'un qui est peu impliqué, en fait, hein, dans la ouais. communauté. Alors, un truc qui Ouais, peut alors après, je te t'intéresser, cache pas que, à mon avis, c'est plus un côté marketing pour mettre à voir qu'il y a eu des travaux et ouais, ouais. que on les capitalise. Mais bon, ils avaient qu'une heure, enfin, ils avaient même que 20 minutes, c'était des sujets qui pouvaient être compliqués. Tu vois, là, tout n'est pas vraiment D'accord, ok, ouais, ouais, d'accord. Bon, recapitalisable, quoi. ouais, en gros, ils ont avancé, mais tu vois, ça Ouais, veut dire que ta communauté, elle fonctionne. Par contre, justement, l'idée, c'est de passer un nouveau cap avec elle. Alors, il y a un truc qui peut t'intéresser. Justement, je suis juste en train de tourner. Donc là, j'ai déjà même les éclairages autour de moi, tout est prêt, j'ai mon fond vert, etc. Je suis en train de tourner une vidéo sur les ateliers, sur comment animer un atelier, mais pas vu du côté des facilitateurs, comme dans Animation Pro, mais vu du côté des membres de la communauté. C'est-à-dire comment animer un atelier sur un sujet qui t'intéresse, quoi, en gros. Et donc là, je ouais, vais ouais, ça pourrait le. être intéressant. Ouais. Ouais. Et donc cette J'hésite à vidéo-là, faire je vais des la mettre. ateliers, tu sais, sur ça pour approfondir, à proposer des ateliers sur les ateliers.
qu'on a fait, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, tu pourrais presque avoir après une catégorie contribuer, tu vois, pratiquement, tu vois, dans les ressources à terme. Et moi, je vais faire ça sur une page qui ne sera pas dans la page de la formation, c'est-à-dire que ça sera une page accessible librement. Et donc, tu pourras aussi bien intégrer la vidéo, reprendre des trucs. Je vais mettre des exemples d'ateliers à vivre. Il y aura des petites astuces, un petit document d'une page avec qu'est-ce qu'il faut se rappeler, etc. Et puis une petite vidéo de un quart d'heure, 20 minutes à peu près sur vraiment une sorte de mini-course sur les ateliers ouverts. Qui au passage changent de nom. Eux aussi, ils vont s'appeler ateliers 3P, c'est des ateliers participatifs prêts à produire. Parce qu'en fait, on m'a dit que les ateliers ouverts, c'était bien, mais ça ne veut rien dire ouvert. Et là, par contre, l'idée, c'est de dire que c'est des ateliers participatifs, mais qui sont prêts à produire, parce qu'on va produire pendant cet atelier. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je Voilà. partage. Et Ouais. donc voilà, donc tu vas avoir, donc bah, d'ailleurs, normalement, moi je me suis engagé à la faire d'ici la fin de la semaine, donc tu vas la voir. Si j'ai le temps, je la tourne ce soir, tu vois, et donc je vais la monter demain, et donc ça veut dire que je vais l'intégrer d'ici la fin de la semaine, et j'enverrai de toute manière un petit message à tout Animation Pro avec cette page-là, parce que cette page, on pourra la partager. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que je vais commencer à faire des sortes de mini-formations gratuites, ouvertes à tous, pour les membres des communautés, tu vois, des choses comme D'accord. ça et avec des méthodes d'animation du genre Codev, du genre groupe de pairs ou des méthodes comme ça, mais aussi, moi j'ai commencé par celle-là évidemment parce que c'est celle qui est la plus productive. Donc ça veut dire que éventuellement, si tu veux, si tu dis des personnes, bah tiens, pour animer les ateliers, voilà, vous pouvez regarder la vidéo, je vous aiderai, rassurez-vous, hein. Par exemple, moi ce que j'ai fait tiens, avec la région Bretagne, tu vois, ils avaient, je crois, 300 managers, 400 managers, et ils voulaient faire des ateliers. Donc moi j'ai pris les 8 animateurs, parce que c'était 2 par atelier. Je leur ai fait un atelier, je leur ai animé un atelier moi-même, ils n'avaient jamais vécu, hein. Et puis après, je leur ai demandé d'animer chacun un atelier avec 100 personnes. Et ce que j'ai fait moi, c'est que, bon, du coup, je les avais bien aidés, etc. Et donc, en général, il y avait une personne qui prenait des notes quand on est en présentiel, et puis une personne qui anime. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, je tournais d'un atelier à l'autre pour pouvoir Hmm. les aider à un moment donné quand ils étaient un peu paumés, qu'ils commençaient par les questions plutôt que les réponses, enfin les erreurs habituelles. Et du coup, à la fin, ils étaient tous, au départ, ils disaient, oh là là, on va jamais y arriver, c'est compliqué, etc. Et puis à la fin, ils étaient tout contents, ils avaient produit un beau truc. Je les ai un peu aidés, c'est-à-dire qu'à la fin, pour beaucoup, j'ai même fait le fichier Word pour qu'il soit bien propre avec le sommaire et tout ça. Mais voilà, et donc ça veut dire que des gens qui avaient vécu juste un atelier, et j'ai fait la même chose avec le CNFPT PACAT, tiens, d'ailleurs aussi, c'est pareil, eh bien, j'ai formé les gens, j'aurais fait une visio, là j'ai fait une visio en ligne, et puis la veille, comme ils étaient venus la veille, avec les quelques animateurs, j'ai fait un atelier, donc on était une dizaine, pareil, hein. Et puis le lendemain, c'est eux qui animaient, et moi je faisais juste la tournée des popotes pour savoir si ça allait, s'ils n'étaient pas paumés, etc. Et voilà. Donc toi, ça peut être un moyen pour toi de faire monter en compétence des gens sur des ateliers. Et donc, plus tu vas avoir de gens comme ça, plus une fois qu'ils auront passé cette barrière-là, alors tu n'en auras pas des centaines, hein, mais Demain, si tu en Patricia. as quelques-uns, eh ben, ça va te rajouter à tes 10 qui sont trop petits pour en avoir 15. Et si tu en as 15, tu as gagné, quoi. Ok. Tu as prévu de faire des moments présentiels comme ça, quoi, une fois par an ou plus souvent? Ouais, une fois par an. Ouais, ouais, une fois par an, pas plus. Après, c'est du boulot, c'est beaucoup plus de boulot que les ateliers, là, Oui, pour c'est le du coup. boulot, ça c'est clair. Ouais, ouais. Une fois par an. D'accord. Une fois par an. Après, je me suis aussi rendu compte, mais bon, que tu sais, après, ça fait partie des bénéfices de la communauté, que des réseaux de proximité se formaient. Tu vois, moi, mon réseau, il est en Bretagne, et que par exemple, les collègues de Rennes se rencontrent aussi en présentiel. À la fois, je trouve ça une belle dynamique, mais à la fois, je me dis que parfois, ça va les faire désinvestir le réseau principal, parce qu'ils vont trouver dans le réseau secondaire de quoi avoir des Alors, rencontres régulières en présentiel. tu as une astuce, une rencontre locale. C'est un atelier local, sauf qu'au lieu d'être thématique, il est territorial. Et Ouais, donc, toi, il faut que tu récupères ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, tu leur dis, mais il y a peut-être des gens que vous n'avez pas répertoriés sur les 120, 130. Donc, envoyez une invitation à tout le monde. Et c'est pas ouais, grave c'est s'il y vrai, a des t'as gens qui raison. sont à Brest, hein. Et donc, c'est ça qui va faire. Parce que les gens, ils vont commencer à avoir passé, même si tu n'as pas encore beaucoup d'ateliers thématiques, tu vas essayer d'en avoir un peu plus. Mais si tu as des gens qui annoncent, bah, tiens, on fait un atelier territorial de ta communauté, hein, donc bah, là, tu vois, ça veut dire que du coup, au lieu que ça soit un inconvénient, c'est un avantage. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est bien la notion d'atelier territorial, ouais. Ouais.
Et donc là, tu vas pouvoir justement faire en sorte. Et là, évidemment, c'est pas toi qui vas l'annoncer, ça va être la personne qui le fait à Rennes ou à Brest ou je sais pas où. Et ça va être, c'est un trésor pour toi parce que Ouais, c'est tu vas vrai, avoir une c'est vrai. personne qui annonce un truc. Et encore une fois, on annonce à toute la communauté, même ceux qui sont pas concernés. C'est pas grave parce que, à la limite, ceux qui sont de Brest, bah, ils vont simplement dire, ah bah tiens, il se passe des trucs. Ah bah tiens, on pourrait peut-être faire ça. Et hop, c'est parti. Tu vois. Et puis pour les observateurs, ils vont observer au lieu d'avoir tes 10 qui sont devenus 3 et puis qui sont devenus 0, en gros, eh bien, tu as des personnes en plus parce que quelqu'un qui invite, que ce soit territorial ou thématique, c'est une personne de plus, vu par Ouais, l'observateur. c'est vrai, elle peut inviter sa réunion et ils pourraient envoyer le mail à l'ensemble de la communauté et dire ça se fait en Exactement. présentiel à 11 heures. Par contre, c'est du présentiel, donc c'est territorial, mais si vous êtes tout le monde est le bienvenu, quoi. Ouais, Exactement, exactement. Et puis après, tu n'es pas à l'abri que quelqu'un qui est pas trop loin, il se dise, bah tiens, moi ça m'intéresse vraiment et je ouais, me déplace, je viens. Tu vois. ouais, ouais, c'est Donc en vrai. fait, si tu veux, tu rends service à la personne qui anime, parce qu'une communauté, elle peut être perçue par les personnes qui vont animer quelque chose dans ta communauté. Il faut que ta communauté soit perçue comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qui l'aide. Tu vois, c'est un service que tu rends pratiquement, parce que quelqu'un qui veut faire un atelier thématique ou un atelier en présentiel local, eh bien, il va pouvoir utiliser ta communauté, parce que tu as déjà, toi, tu as 120 personnes. Et ça, c'est dans ce cas-là, au lieu que la personne se dise, putain, on me demande de faire des ateliers, etc., tu dis, oh, bah non, c'est une super opportunité, tu voulais faire quelque chose, moi je te propose d'inviter 120 personnes et dedans, tu en auras peut-être 20. Tu vois. Et tant mieux. Ouais, 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 ok. Ouais, je note l'idée. Super. Et du coup, ça veut dire aussi que les gens qui viennent à ces ateliers en présentiel, et ben, sur place, ils peuvent, s'ils sont RF et qu'ils ne sont pas dans ta communauté, et bien la personne, tu peux juste lui expliquer comment elle peut les inscrire ou t'envoyer les mails pour les inscrire. Et puis voilà. Tu vois. Donc en fait, voilà, il faut vraiment, à mon avis, tu vois, c'est une super nouvelle. Contrairement à ce que tu pouvais penser, c'est une super nouvelle que tu aies des ateliers locaux en présentiel, parce que ça multiplie immédiatement l'activité de ton activité Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, de façon c'est optique. vrai. Mm. Donc, tu as Ouais, déjà une communauté holoptique, mon cher. Elle est plutôt locale. Elle n'est pas encore bien thématique. Thématique, c'est encore un peu centré autour de toi. Mais déjà, toi, et ça, oui, c'est vrai. bah, profites-en, c'est génial, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais comment je fais l'info? Moi, je l'ai su comme ça parce qu'ils me l'ont dit en deux réunions. Je vais pas leur envoyer un mail ou faut que je les appelle. Faut que je les appelle. Oui, donc tu les appelles parce que tu vois qui c'est qui a invité. Ben non, je le vois même pas. Hein. Et puis en plus, si tu veux, ça veut dire qu'une fois que tu as reçu une invitation, que tu as fait envoyer une invitation par Rennes, eh bien, tu peux très bien, toi, envoyer un petit message à la liste en disant, bah, tiens, voilà, il commence à y avoir des petits groupes locaux. Si vous avez envie d'animer une rencontre locale, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai à profiter justement au mieux de la communauté pour à la fois Ouais, ouais, c'est vrai. inviter largement, à la Ouais. fois les résultats qu'il y a, eh ben, ils peuvent rentrer dans ton centre de ressources, hein, tu vois, etc., etc. Donc, en fait, tu vas offrir un plus à tous ces gens-là qui veulent faire quelque chose. Donc, et comme ça, bon, ben, l'idée, c'est qu'ils prennent le réflexe de te contacter. Ouais. Alors, j'ai une dernière question à te poser. Tu sais, j'ai jamais trouvé l'outil et la méthode. J'ai eu plusieurs fois des demandes, justement, pour revenir à la première communauté, là, de gens qui pourraient poster des questions, tu vois, et obtenir une réponse, une sorte de forum, quoi. J'ai jamais donné suite, mais je me dis que peut-être que c'est une erreur, j'en sais rien. Alors, j'ai ni l'outil, ni je sais bien que tout le monde n'y va pas. Enfin, on a déjà un peu parlé. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, je me dis que s'ils posent la question sur le forum, ils vont pas faire d'atelier. Bon, en réalité, moi, c'est ça mon raisonnement. Je préfère qu'ils proposent un atelier que poser Oui, une oui. question sur le forum. Mais de fait, ils font pas d'atelier. Donc finalement, ça serait pas non plus dommage qu'ils posent une question sur le forum parce que ça mettrait une forme de dynamique quand même. Alors, tu peux, mais comme on l'a vu, bah, justement, ce que j'ai montré avant, c'est que les forums, ils marchent bien à partir de 400 personnes à peu près quand ça marche, quand les gens sont très motivés. Par contre, tu as une astuce que tu peux faire. Tu as une liste mail, toi, donc pour là, et Ouais. cette liste, elle est structurée normalement pour que quand on répond, eh Mm. bien, on réponde uniquement à celui qui a envoyé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, ce que tu peux proposer, et à la limite, ça peut faire l'objet aussi d'une rencontre de communauté, toi, où tu peux proposer cette activité de plus, c'est qu'une personne peut, au lieu inviter une question, quoi. C'est-à-dire, en fait, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de voir des calendriers où on peut Non, inviter c'est sans pas date. mal ça. C'est-à-dire, en fait, je pose une question. Et alors, après, toi, ton rôle de facilitateur, c'est que quand la personne a posé une question, elle va recevoir des réponses. Et tu vas lui dire, bah, c'est génial parce que tu as pu avoir tout ça. Ce que je te propose, c'est de faire une petite synthèse de tes réponses et on le mettra dans le centre de ressources, de manière à ce que tu valorises. Donc, la personne, elle envoie un mail. Les réponses, on ne les voit pas parce que sinon, ça va encombrer tout le monde. Et par contre, quelques semaines après, eh ben, elle envoie un nouveau mail en disant, bah, tiens, dans le centre de ressources, j'ai mis la synthèse de vos réponses, merci beaucoup. Et puis voilà. Et ça peut se faire, une réponse, ça peut faire en 3 lignes. Si la question est plus compliquée,
tu mets quelque chose dans le Padlet quelque part, toi, par exemple dans les ateliers, alors c'est pas un atelier, mais c'est une sorte de truc asynchrone dans ce cas-là. Tu mets quelque chose pour qu'on puisse le pointer. Dans un Padlet, on peut pointer un Padlet lui-même, c'est-à-dire qu'on peut pointer, on a l'URL d'un Padlet, je crois, Ouais, c'est ça? ouais, on a l'URL d'un Padlet. Donc, tu peux très bien avoir la question courte et pour en savoir plus, pour ceux que ça intéresse là, pour pas encombrer les trucs. Et donc, ça peut faire 3 lignes et ça, c'est parfait. C'est très très bien parce que ça a un avantage en plus, c'est que là, tu vas avoir entre les gens qui vont inviter localement, plus les gens qui ne font pas d'atelier mais qui posent des questions. Moi, j'ai des communautés comme ça, à un moment donné, avec le Covid, tout s'était arrêté. En plus, c'était des communautés très locales, donc elles avaient peur du réseau, etc. Et ben, en fait, ça a continué avec les questions. C'est ouais, mais alors moi, comment je fais ça? Ou alors je cherche ça. Est-ce que quelqu'un a ça? Et l'avantage, c'est qu'à 120, je ne sais pas si tu te rappelles de la loi de Linus. Et Guillaume, je te fais un petit truc aussi par rapport, je crois que c'est un peu plus loin. La loi de Linus, c'est que, en fait, Linus, donc, il avait développé le Linux, donc un système d'exploitation. Et lui, il avait dit, expliqué, il était feignant. Mais quand il y a. Et donc, Eric Redmond, qui avait essayé d'analyser pourquoi ça avait marché aussi bien ce truc-là, alors qu'il avait fait totalement l'inverse de ce qu'il fallait, c'était les prémices, en fait, de ces communautés en réseau, eh bien, il s'est rendu compte que quand le groupe est suffisamment grand, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. Et c'est même assez hallucinant. C'est-à-dire que ta communauté, elle peut être extrêmement, alors surtout sur une communauté locale. Moi, j'ai besoin, je sais pas, alors je vais prendre, je sais pas, dans les RF, j'aurais besoin, je sais pas moi, d'un document type sur telle chose. Sur 120, et les 120, ils ont aussi quelques personnes autour d'eux, eh bien, ça veut dire que tu auras obligatoirement quelques réponses. Et toi, après, oui, mais comment on fait ça juridiquement? J'ai un problème, etc. Tu auras des réponses. Et donc, jusqu'à maintenant, alors c'est très difficile parce que toi, après, il faut faire un petit suivi. C'est-à-dire qu'au lieu, toi, de te faire dans ton calendrier les personnes que tu vas relancer, puisque là, tu n'en as pas beaucoup en ce moment, à part les prochains territoriaux, eh bien, tu vas pouvoir relancer après la question la personne, quelques semaines après, pour lui dire, bah, tiens, ça serait bien que tu fasses une petite synthèse pour en faire bénéficier tout le monde, même un truc d'une page ou deux, ça suffit, hein, toi, Ouais, ça je vais rentre dans le rajouter panier. cette option. Lors des prochaines rencontres de la communauté, je vais ouvrir la possibilité de poser une question, mais un peu, tu as raison, avec la même idée que finalement, on va la traiter comme si c'était un atelier, mais dans une forme différente, quoi. Voilà. Avec l'idée de C'est-à-dire que produire une ressource. voilà. C'est pas un atelier synchrone, c'est pas vraiment un atelier, mais ça fait quand même le job. C'est-à-dire que j'ai une question et je reviens avec des réponses. Et ces réponses, en Ouais. plus, elles sont partagées avec la communauté. Donc ça, c'est un truc très très puissant, hein. C'est vrai que je pourrais rajouter ce forme d'animation dans l'animation pro, ça me donne des idées, parce que j'ai vu ça et ça marche surtout Ouais, sur les c'est pas communautés pareil qu'un locales. forum. Je suis d'accord avec toi, il y a une Ouais. philosophie qui est un peu différente. On perd pas l'idée des ateliers, sauf qu'on leur donne une forme un peu plus souple. En fait, toi, ce dont tu as besoin, c'est que tes observateurs, ils voient qu'il se passe des choses. Sur le Ouais. forum, ils n'y vont pas parce qu'ils ne sont pas proactifs. Et quand tu leur demandes d'y aller, eh ben, ils ne réagissent pas parce qu'ils ne sont pas réactifs, donc ils n'y vont pas. Par contre, eux, ils lisent les mails. Alors, évidemment, des questions, il y en a, bon, tu en auras, mais tu n'en auras pas 10 par semaine, donc tu ne vas pas dépasser les 5-6 mails par semaine, donc tout va bien, et ça, tu peux arriver à les aider à faire un message court. Tu peux leur dire très bien, si jamais vous avez des questions, vous avez envie de poser une question, je vais vous aider à formuler la question pour que ça soit le plus efficace et que vous ayez des réponses, hein. Et puis, tu leur expliques le petit processus, faites le message court, s'il y a besoin de plus, on met quelque part, et puis après, vous faites une petite synthèse, et puis je la mettrai en ligne, et puis voilà. Voilà. Non, c'est Voilà. super. Et donc, ça veut Ouais, dire c'est que bien. tes observateurs, ils vont pouvoir observer ça. Alors que sur le forum, ils Ouais. n'observent rien. Tu vois, ce qu'on Non. a vu là tout à l'heure dans la courbe, c'est que les observateurs, ils n'ont rien observé parce qu'ils ils vont pas par définition sur le forum. Ouais, ouais, c'est vrai. Attends, je bug, je rallume parce que des fois, je me viens tremblant dans ma vidéo. Oui, Euh, oui. ok, non, mais super. Non, non, c'est une bonne idée. Tu Euh, vois, tu vas avoir immédiatement plusieurs proactifs entre ceux qui font des ateliers territoriaux et ceux qui font des questions. ouais, ouais. Déjà, je viens de rajouter, en effet, on vient de rajouter là deux sources supplémentaires. Ah, bah, ça marche plus ma vidéo. Deux sources supplémentaires d'ateliers, quoi. T'as raison, les ateliers territoriaux et les mails, les Puis les ateliers questions, mails, voilà, quoi. les questions à la communauté, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Bon, Et en plus, je vais si tu devoir veux, te laisser, Jean-Michel. plus, Excuse-moi, merci, c'était très précieux pour moi. On n'était pas très nombreux. ouais. J'espère que Guillaume y a trouvé Non, son non, bah compte là, aussi. du coup, je pense, bon, il y avait déjà l'effet vacances, donc je savais qu'on ne serait pas très nombreux, mais en plus, avec mes bêtises, là, je pense qu'on a perdu un peu du monde. Bon, Ouais. voilà, mais c'est pas très, très grave. Bon, en tout cas, moi, c'était très précieux pour moi, hein. Voilà. Bon, bah, super. Merci, Mais merci n'hésite beaucoup, pas hein, à faire de faire un petit retour comment ça aura marché ces deux aspects-là, parce que je pense que rapidement, avant même, alors je te fais quand même ce que je t'ai dit sur les ateliers 3P maintenant, enfin ex-atelier ouvert, c'est-à-dire de faire tes petits entretiens individuels, mais en plus, ouais. tu as déjà un trésor, tu as plein de proactifs
qui ont Ouais, envie c'est d'être vrai. Il proactifs. faut juste que je capitalise sur ça. Tu as raison. Et Exactement. si déjà on insiste, si vous vous voyez en local à deux, trois, eh ben, qu'est-ce qui vous empêche d'inviter les autres et de faire un atelier territorial? Et du coup, vous aurez peut-être cinq, six personnes, eh ben, ce serait pas plus mal. Et nous, ça valorise la communauté. Tu leur demanderais de produire une ressource quand même ou pas sur cet atelier Suivant comment l'étape, c'est-à-dire que quand tu auras quelques personnes qui animent des ateliers ouverts, quelqu'un qui a déjà animé un atelier ouvert, quand il va venir à une rencontre territoriale, il va dire, mais moi, je voudrais bien qu'on produise quelque chose. Donc, en fait, Ouais, si tu veux, à ce stade-là, si c'est juste des rencontres, toi, ce dont tu as besoin au premier stade, avant même d'avoir des ressources, parce que tu en as quand même des ressources, le plus urgent pour toi, c'est d'avoir des proactifs visibles des observateurs. Donc, ouais. quelqu'un qui invite, ça, c'est génial. Dans un deuxième temps, si tu maries les deux, c'est-à-dire que c'est plus toi simplement qui produis toutes les ressources, mais que tu as des proactifs et qui produisent des ressources, là, tu as tout gagné. Ben ouais. Mais tu n'es pas obligé Je de le faire donne tout de deux suite, motifs. hein. Voilà. On donne deux motifs supplémentaires d'invités, pas simplement pour les ateliers, pour une Ouais, réunion en proximité et pour une ouais, question qu'on pose. Ouais, ouais, mais super. voilà. Ouais, bah, ça me Alors va après, bien. Ouais, je vais tester ça. donne des noms parce que tu vois, par exemple, question à la communauté, ça peut être un nom, mais c'est important pour que dans ta. Tu vois, par Ah exemple, oui. tu peux former. Là, j'ai vu là, de dernier espace de partage qu'a fait des personnes. Bah, justement, le gars qui avait la communauté là, qui s'est cassé la gueule et qu'on est en train de remonter différemment. Eh bien, il a mis les différents types d'animation. Donc, les ateliers, hein, les ateliers 3P, mais il a mis, je sais plus, là, il y avait des coworking parce que là, ils voulaient travailler ensemble. Mais toi, tu peux très bien mettre rencontre locale, atelier 3P, enfin ou ouvert comme tu veux, hein, et puis question à la communauté, tu vois. Et tu as trois formes d'animation. Et après, il y aura peut-être des gens qui font des codeps chez toi, des choses comme ça. Donc on pourra imaginer d'autres choses, mais c'est pas la peine d'en multiplier plus. Là, tu as des gens déjà qui sont volontaires, tu vois. Ce qui est génial dans ce que tu me dis, c'est que tu as déjà des gens qui veulent faire des rencontres locales. Donc ça, c'est parfait. Et puis Bah, des gens allez, qui veulent super. poser des Ah, questions. voilà. Très bien, parfait. Ça me donne des pistes. Voilà. Alors, du coup, est-ce que Guillaume, si tu avais des petites questions à Merci, hein, poser je vous ou à laisse. ce stade-là? Merci Ouais. beaucoup, Après, on va Jean-Michel, peut-être et à clôturer parce bientôt qu'on n'est pas peut-être. très très nombreux, mais voilà, Guillaume, tu avais des petites choses aussi, des questions un peu, ou alors c'est bon pour l'instant, on s'est vu Non, plusieurs fois non, cette semaine. je suis plutôt dans le gavage, mais c'est OK. Ouais. Et je partage. Donc, merci Anthony pour les questions que tu as posées, parce que ce ne sont Ouais. pas des questions que je me serais posées aujourd'hui, mais en Mhm. même temps, l'éclairage que donne Jean-Michel et toi, la façon dont tu le perçois, m'apporte bien. L'idée est d'effectivement, à chaque fois que se crée quelque chose, au lieu d'être dans le peut-être que ça va diluer, c'est comment faire pour qu'au Mhm. contraire, ça apporte un peu Exactement. plus de liant à la mayonnaise. Donc, Ah ouais, moi je trouve qu'il y a une pépite là-dessus. C'est-à-dire que tu vois, plutôt de faire, parce que c'est vrai, la vie d'une communauté, c'est le regard qu'on porte sur elle, c'est ça qui fait un peu son dynamisme, quoi. Exactement. Et moi, tu vois, ma Exactement. communauté, je me dis, putain, il y a que moi, quand on voit une fois par mois un mail, c'est pas très dynamique, quoi. Alors qu'en réalité, il se passe plein de choses, ou il se passe des choses, et ça permet de les réapproprier dans la vie de la communauté, et du coup de la faire briller. Et si tu la fais briller, ben, il y a des gens qui vont introduire le truc, et qui vont se dire, ah, elle est sympa, cette communauté, je me lance, quoi. Alors que si c'est que moi qui envoie des mails avec des ateliers, bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Ouais. D'ailleurs, si Ok. tu ouvres à des gens qui ne sont pas CNFPT, Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, ouais, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si tu te trouveras ton compte, parce que non, on je parle peux quand même partager beaucoup sur des fonction thèmes de publique formation, territoriale, je peux hein. partager sur. Pardon? Ouais, on parle quand même beaucoup plus de fonction publique territoriale, mais c'est quand même une suggestion. Et je Il peux faudrait les partager responsables de des, formation, je peux ouais, partager des thématiques de formation en termes ouais. de management, de gestion des stress, de déconfliction, voilà, il y a plein de choses En à Après, fait, faire. moi, on peut j'aurais très plein bien d'autres idées de. on peut s'inscrire à une communauté à partir du moment où on peut s'y désinscrire. Donc, si tu essayes et puis qu'après tu te dis, bah non, finalement, j'ai rien d'autre. Mais Ouais, rien c'est que vrai. effectivement, d'observer les communautés des uns des autres, c'est quand même intéressant. C'est pour ça Ouais, qu'à la rentrée, je pense monter une communauté animation pro, justement ouais, ça c'est d'entraide bien entre ça. C'est une bonne idée facilitateurs. ça. Ouais. Parce que, en fait, je crois comprendre que tu n'as pas été très souvent invité pour la communauté des facilitateurs CNFPT. Moi, non, non, j'ai eu une réunion qui a été calée, j'ai même pas pu assister, c'était fini après. Voilà, et puis voilà, donc ils n'ont pas fait tellement leur boulot. Mais là, l'idée, c'est que j'ai le même problème à Pôle emploi où, si tu veux, les communautés qui marchent le moins, c'est les communautés de facilitateurs de communautés. Puisqu'à Pôle emploi, il y a je sais plus, il y a une dizaine ou une vingtaine. Là, vous êtes une dizaine ou une douzaine de communautés aussi au CNFPT. Et donc, l'idée, bah, c'est pas gênant que ça se fasse. Alors, il y aura toujours des masterclass avec moi, mais il pourrait y avoir des ateliers ouverts, des codev, enfin des tas de choses comme ça. Et l'idée, c'est Ouais, que c'est intéressant, on ouais. partage des Ouais. ressources. Toi, par exemple, là, si tu dis, bah tiens, voilà, moi, voilà maintenant mes trois formes d'animation, tu vois, par exemple, pour toi, bah Ah ça ouais. peut être vachement intéressant à partager, tu vois. Moi, c'est clair, et je serais preneur des autres formes d'animation, t'en citer d'autres peut-être, mais moi, plus il y en a, plus tu as d'outils, quoi, pour faire vivre ta communauté. Ouais.
Et je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin, surtout toi, Anthony, qui a fait tout le cursus. Je suis en train d'essayer de voir si je peux tout restructurer Animation Pro pour avoir une communauté plus rapidement, quitte à ce qu'elle soit un peu, comme tu disais, en étoile, et puis petit à petit la rendre plus active, et garder plus, donc de manière à ce qu'en l'espace de 2 mois, on ait une communauté active, et qu'après, le reste de la formation, ça soit plein de méthodes d'animation supplémentaires pour rajouter encore des nouveaux proactifs. Donc, il y aura peut-être un truc justement sur les rencontres locales, un truc sur je sais pas quoi, etc. etc. Tu vois. Et donc, Ouais, je c'est pense cool. que je vais peut-être alléger ça et je vais extraire toute la partie base sur laquelle, Guillaume, tu as sué sans réo cette semaine pour en faire une vidéo qui sera probablement vue avant de rentrer dans l'animation pro. C'est-à-dire que tu vas voir toutes les bases et je ferai juste un petit rappel après de l'escalier, enfin, des choses, des 3 clés habituelles, quoi. Et donc, l'idée, c'est que d'alléger toute la partie de base, quitte à proposer des outils tout faits. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu utilises des listes mail, les autres, par exemple, à Pôle emploi, ils utilisent Teams. Et ben, il y a des trucs tout faits, et puis à la limite, on peut les utiliser. Tu vois, par exemple, sur Notion, on peut très bien avoir un espace type où tu n'as plus qu'à remplacer nom de la communauté par le nom de ta communauté, et puis remplacer ce que tu veux. Et après, si tu as du temps, tu peux changer, mais tu vois, tu vas avoir tout de suite un truc rapidement, quoi. Ouais, après, je me souviens plus tout à fait de ton scénario pédagogique, mais moi, il m'avait bien plu. Après, ce que lui, tu proposes est très bien aussi, hein, mais L'idée, c'est que ça soit plus court avant et d'avoir une première étape ouais, assez courte dans ouais, je laquelle on est une comprends. communauté active et qu'après, on en fasse une communauté durable. En Bah, gros, qu'on là ait où deux c'est temps. vrai, c'est qu'au début, nous, au CNFPT, on était une quinzaine, je ne sais pas si tu te souviens, Ouais, et ouais, qu'il y en ouais, a ouais. peu contenu. Donc, c'est peut-être que avec ta technique-là, tu les aurais fait tenir un peu plus, peut-être, quoi. Parce que c'est une Ouais, des voilà, voilà. difficultés, mais comme tous les MOOC, comme toutes les formations un peu en visio, et Ouais, même ouais, si voilà, toi, ouais. tu fais plein de remédiation, tu fais plein de trucs qui permettent de tenir. Mais une fois que tu es lancé dans un projet réel, tu as une vraie carotte là, c'est clair. Alors peut-être que si tu les lances dans un projet réel dès le début, ça va leur donner envie de poursuivre le Voilà. parcours. C'est possible. Quitte à ce que, tu vois, par exemple, le PSPS qui est important, je l'avais mis au tout début comme base, bah, en fait, il peut venir après. C'est-à-dire après, on se pose vraiment les bonnes questions. Mais au départ, de toute manière, on l'a vu d'ailleurs dans la courbe tout à l'heure, quand tu démarres au départ, de toute manière, ta communauté, obligatoirement, les gens y réagissent au début. Et puis Mm. après, donc, tu peux très bien, je suis en train de voir si on pourrait en un seul module, démarrer une communauté, hein, qui soit active, avec peut-être quand même dedans des ateliers 3P, mais animés par le facilitateur. Et puis après, bah, petit à petit, rajouter des choses, les étapes une par une, quitte à pas avoir les invitations parfaites au départ, enfin, toi, etc., etc. C'est pas à Ou voir. donner à voir aussi pour moi, donne à voir très vite tout le potentiel du truc. Mais peut-être que tu le fais, hein, j'ai plus en tête, moi ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus en tête à Ouais, quel ouais. moment. Mais moi je trouve que en réalité, il y a plein de potentiel dans tous ces outils-là, quoi. Bon, Ouais. et puis pour les réseaux, c'est-à-dire de dire derrière, c'est des outils pour pouvoir regrouper, dynamiser, faire du développement territorial sur des centaines de personnes, quoi, et que tu peux développer de Exactement, ouais. plein de façons, et que des réseaux professionnels, enfin tout ce que tu sais très bien, quoi. Parce que ça aussi, c'est une bonne carotte, quoi. Ah ouais. Euh, voilà, mais ça, peut-être que ça, c'est implicite dans le titre. Mais moi, au Non, mais début, en fait, j'en voyais ouais. pas tout le potentiel, tu vois. Et c'est avec le temps, mais en avançant dans la formation, je me dis, mais ça, c'est génial, ouais, ça, mais ça, c'est Ouais, super. Mais ça, ah oui, j'avais jamais pensé à ça, quoi. ouais. Mais bon, après, quel que soit, voilà. Et ça Mais veut dire qu'il sinon, y aura c'était bien. probablement il y aura un renversement, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par la communauté et puis après quel projet on fait, comme j'avais fait là, l'idée c'est de commencer. En fait, la plupart des gens ont un carnet d'adresses. Même s'il est petit, à la limite, on commence non pas avec une communauté, mais avec un carnet d'adresses, c'est-à-dire j'envoie, mais par contre, je commence avec des rencontres réelles. Et après, petit à petit, tu vois, on y met les systèmes d'invitation, etc. Mais au début, ça peut être simplement d'envoyer des mails Oui, à oui, c'est son vrai, carnet c'est d'adresses, possible. quoi. Ouais. Et donc Bon, l'idée, et là, il voilà, faut c'est vraiment que que je vous laisse. Excusez-moi, je vais être à la bourre. Merci beaucoup à vous, hein, voilà. et à Bon, une bah, en prochaine tout cas, réunion de la à bientôt, communauté. Anthony. Merci. Guillaume, si tu as encore des questions, bah, pas de problème. Sinon, bah, voilà. Non, pas de questions complémentaires. Non, non, j'ai partagé tout à l'heure ça. Bon, merci Ouais, pour ouais, cette c'est bien, c'est première chouette. masterclass. Ouais, ouais. Bon, Je vraiment découvre. tout petit comité, hein, mais bon, c'est pas Oui, très grave. non, non, tout va bien. Bon, en plus, il y a l'effet vacances en général qui fait que bon, il y a moins de Hmm. monde en juin, ça c'est. Mais là, je crois qu'avec ma bourde, on a exclu pas mal de monde. Mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, c'est bien que tu aies pu voir un petit peu les choses. L'intérêt justement et c'est pour ça que je veux développer aussi une communauté animation pro, c'est que tu as vu là, tu as échangé aussi avec Anthony, ben voilà, il y a des choses, les questions des uns, ça éclaire énormément pour tout le monde, quoi. Donc ça, Hmm. c'est Alors, toujours c'est l'intérêt intéressant. des masterclass. Oui.
bah voilà, c'est l'intérêt du masterclass. Donc, dans les formes d'animation, il y aura la masterclass évidemment, et il y aura probablement des ateliers 3P, pas forcément animés par moi justement. Je suis en train de voir pour mettre un facilitateur ou une facilitatrice qui ne sera pas moi, parce que par définition, dans un truc comme ça, moi je me trouve en position de leader, et donc je suis pas la bonne personne pour faciliter. Donc voilà. Mais je vais avoir, mais voilà, l'idée c'est à la rentrée, je voudrais mettre en place la communauté. Maintenant qu'on est à peu près 200, je crois, ou pas loin, quelque chose comme ça. Donc on est prêt à lancer la communauté, quoi. D'accord, ok, super. Bon. Donc ça Ben va être à la voilà. voie du cas pratique. Voilà, ok. Et ben Donc, voilà, il tu y a la même arrives au chose bon la semaine moment. prochaine? Oui, 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 tout à fait. La même chose la semaine prochaine, comment est-ce que ça se passe en termes de rythme? Non, alors la semaine prochaine, tu dois, avec ton groupe de pairs, tu vas les retrouver le jeudi normalement. Là, Oui. nous, on se voit. Alors, du coup, normalement, on se voit une fois par mois. Là, on s'est vu beaucoup avec le groupe de pairs. Donc, mais là, ça va être plutôt fin août ou début septembre. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a fixé la date. Ah oui, c'est La ça, c'est la prochaine date qu'on a fixée. masterclass, c'est pareil, hein. Donc, juillet-août, en général, il y a un grand tunnel. Donc, ça te permet d'avancer tranquillement, hein. Et je vais refaire une masterclass en début septembre où je vais probablement annoncer la communauté, etc. Donc, voir un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Ok, Et d'accord. il est possible que je restructure fortement donc le truc. Mais si c'est le cas, je te donnerai des clés pour pas que tu perdes les choses si jamais j'inverse les chapitres. Parce que effectivement, l'idée de commencer vraiment par les ateliers, tu vois, avant même le PSPS, avant même de comprendre les trucs, tout ça, je pense que ça permet d'avoir des premiers résultats. Et je voudrais que les gens, ils soient bien accrochés au bout d'un mois. Parce que comme disait Anthony, en fait, moi, par exemple, j'avais 40 personnes au CNFPT et j'en ai 15-20 qui ont été au bout, quoi. Tu Ah vois. oui, d'accord. Ok. Voilà, voilà. Eh ben, Ok, écoute, je te super. souhaite de très bonne journée. De toute Merci, manière, là, je profite-en. suis encore dispo, moi, quelques semaines. Après, je vais prendre une petite 4 semaines de vacances là, en juillet, mais sinon, je suis encore dispo si tu as des questions. Donc, n'hésite pas, c'est le moment, Mhm. effectivement, quand on démarre, hein. Donc, reste pas paumé si tu vois des trucs. Et puis voilà, puis il n'y a plus qu'à. Ok, avec plaisir. Allez, À bientôt. salut Merci Guillaume. Jean-Michel. Ciao, ciao.